Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph. C'est moi. Et bienvenue pour une nouvelle review. Oui, encore une, vous me voyez habillée pareil. Ouais. J'ai le temps de faire quelques vidéos donc j'en profite. Et maintenant, je vais vous présenter les murmures de Ganesh de Whispers of Lord Ganesha de Angela Hartfield. Euh, c'est un deck que j'aime beaucoup. Donc évidemment, on va parler de la déité qu'est Ganesh. Donc ça, c'est le boîtier, format solide, hein, édité chez Blue Angel. Voici le dos de la boîte. Alors, je pense qu'il est déjà sorti en français. Pas sûr. Si je sais, je vous mettrai le lien, mais comme j'oublie souvent. Mais je vous le dis quand même. Ouais, je pense qu'il va sortir ou qu'il est sorti en français. Donc c'est les murmures de Ganesh. Donc c'est toujours un peu plus sympa quand c'est en français. Sauf si on parle bien l'anglais. Donc moi je l'ai pris en anglais il y a déjà un bout de temps d'ici. Voilà, c'est vrai que je me dis, ben tiens, euh, je vous le montrerai bien. Voilà. Donc là ici on est vraiment... oui, déjà les illustrations c'est de Ekaterina Golovanova. J'ai essayé de prendre un peu l'accent russe, ça marche pas. Attendez. Oh, pardon. Désolée, hein. J'ai ce petit rhume. Oui, je fais le même jour la vidéo, donc désolée. Euh, donc Lord Ganesha, donc Ganesh, qui est évidemment le dieu à la tête d'éléphant qui est très connu et qui est le plus vénéré dans le panthéon hindou. L'énergie de Ganesh a le pouvoir d'enlever les obstacles, d'apporter de la sagesse et d'amener de la prospérité et du succès dans les domaines de notre vie. Travailler avec cet unique jeu euh, donne des bénédictions et et la protection de Ganesh, qui est aussi le patron des arts et des sciences et le gardien de la grande connaissance. Donc appelez-le quand vous en avez envie, quand vous avez besoin d'inspiration, de guidance, ou alors d'un chemin qui est bien nettoyé, hein, vous voyez, bien purifié, où tous les obstacles sont enlevés. Euh, et voilà, donc en gros, très très beau travail. Euh, Boîtier. Intérieur, oui, je montre rapidement parce que bon, c'est pas ce qui compte le plus. Un livret qui est très bien fait et j'adore. Enfin, en anglais, je sais pas si en français vous aurez ça. Euh, alors évidemment, comme j'ai mis plein de couleurs dedans, il y a c'est cette couleur un peu jaunâtre du papier, un peu comme la Bible, vous voyez là. C'est pas aussi fin, hein, mais c'est ouais, une couleur un peu jaunie comme ça, des pages légèrement jaunies. Ah ben j'aime bien. Franchement, ça donne bien. Alors, le livret, il est très bien fait. Vous savez bien que je travaille en intuitif avec les cartes, mais avec certains oracles, comme l'oracle des déesses par exemple, moi j'aime bien travailler avec le livret. Pourquoi? Parce que je ne connais pas tout de cette déesse, je ne sais pas quel message elle a envie de me dire, et donc voilà. Et pour Ganesh, c'est un peu pareil, donc je peux travailler avec ou sans. À voir selon mon ressenti du jour, si je travaille avec le livret ou sans le livret. Néanmoins, très bien fait. Et c'est chouette parce qu'évidemment, ça nous transporte dans un univers hindou et puis centré sur Ganesh, évidemment. Et Ganesh est un de mes dieux, j'aime pas dire dieu préféré, mais je travaille beaucoup avec Ganesh. Je l'appelle tous les jours quasiment. Donc voilà, c'est super. Donc on a le contenu, une introduction. Alors c'est en noir et blanc, néanmoins c'est magnifique, hein, donc oui, magnifique. Après, comment utiliser le deck, hein, le jeu, euh, les étapes avant de vous connecter avec les cartes. Et puis il y a des techniques de tirage.
Moi, ces deux tirages-là m'intéressent. J'aime bien, j'aime bien les faire. Ces deux-là. Je vous en prie, vous pouvez faire pause si vous avez envie de regarder. Oh là là. Et puis on a directement l'interprétation des cartes. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc on a le nom, le numéro et le nom de la carte. Une phrase clé, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite toute la description de la carte et ce qu'elle englobe. Des fois, il raconte des légendes, des histoires liées à la légende. Enfin, c'est pas une légende, Ganesh. Il raconte des histoires liées à l'histoire de Ganesh. Voilà, c'est assez compréhensible, oui. Oh, j'exagère. Non, et alors j'ai mis, c'est vrai, beaucoup de fluo dans celui-ci parce qu'il y a des choses qui me parlaient beaucoup. Et par rapport aux cartes, je trouvais ça juste. Quand je regardais et que je me plongeais dans la carte, ça me semblait correct. Donc, vous savez bien, j'aime bien, moi, fluorer. Ça se dit pas, mais ça existe avec moi. Voilà, donc j'aime bien aussi quand ils expliquent justement des petites histoires sur Ganesh, comme par exemple, j'essaye de trouver. Et j'aime bien quand il redessine encore une fois un dessin de Ganesh là, c'est trop, trop beau. Euh, c'est quelle carte elle est, hein? Il faut que je la trouve. C'est avec la Trinité hindoue en fait, et on explique comment c'est devenu un dieu en fait. Dis t'es où? Dis t'es où? Dis t'es où? Dis t'es où? T'es où? T'es pas là? Où t'es là? Oui, je suis dans une énergie, vous l'avez compris, extrêmement... bon. Cette carte-ci, la carte de la guidance, 33 en français, guidance aussi. Oh là là, Steph, arrête, ça devient lourd. Alors, donc, voilà. Ils expliquent en fait que ces Ganesh était adoré par la Trinité dans l'hindouisme, la Trinité qui est composée de Vishnu, Brahma et Shiva. Euh, et donc l'histoire raconte que pendant une période de dissolution de la Terre, l'eau et le vent ont détruit la Terre. Et Vishnu, Brahma et Shiva ont questionné la Terre pour déterminer ce qui causait cette dissolution. Et les dieux ont émis une lumière d'aura, ça se dit pas, une lumière autour de Ganesh euh, pour le montrer comme désigné pour les aider. Et donc la Trinité s'est abaissée, s'est inclinée devant Ganesh et a commencé à travailler avec Ganesh. Euh, donc après, ils ont demandé à Ganesh, c'est la trinité hindoue, donc Vishnu, Brahma et Shiva, ont demandé à Ganesh de les bénir. Euh, et donc Ganesh a décidé d'en faire trois dieux avec des tâches séparées. Et donc on a Vishnu qui va préserver la terre, on a Shiva qui est le destructeur de la terre, et Brahma qui est le créateur. Euh, voilà, donc après, il explique la guidance est basée sur la communication. L'âme nous envoie des messages à travers les symboles, la synchronicité, des soudaines inspirations, les rêves et éventuellement du channeling. Donc voilà, c'est très très bien fait et c'est pour ça que j'ai beaucoup surligné. Donc voilà, très très beau livret, très bien fait. Moi j'aime beaucoup. Donc un petit mot à la fin sur l'auteur d'Angela Hartfield, hein, qui est très connue, qui a fait les murmures de la nature, entre autres. Donc voilà. Et c'est bien, une petite section de notes. J'avoue que je pense jamais, moi, à noter dans leur petit livret des notes, parce que j'ai mes propres journaux. Et donc, les cartes. On a quand même 50 cartes. Intéressant, ça. La tranche, elle n'est pas colorée. On a des cordes, des cartes glossy, glossy cards, et le dos des cartes, c'est celui-ci. Donc c'est le même que sur le boîtier.
Alors, je vous laisse regarder parce que j'espère que la vidéo va être bien enregistrée. Mais après, si je vous dis cette carte-là, c'est ma préférée, qu'on est déjà à la troisième carte, ben voilà. Alors, je vois que la luminosité m'ennuie. Donc, n'hésitez pas à faire pause. J'essaye de trouver le meilleur angle pour vous. J'aime bien parce que ah oui, il y a aussi les chakras. Donc si vous voulez travailler sur les chakras, ben vous pouvez parce que Ganesh est représenté à chaque fois pour chaque chakra. Donc si vous avez envie de prendre les cartes séparément, de tirer une carte pour savoir quel chakra vous devez rééquilibrer aujourd'hui, hop, voilà, ah ben, on voit la suivante. Non, ben on voulait que je vous montre celle-là apparemment. Donc je vais vous montrer celle-ci. Voilà. Donc très coloré, très vif, j'adore. C'est très beau, les illustrations sont magnifiques. Ekaterina, elle a fait du très beau travail. On explique aussi pourquoi il a une corne plus courte que l'autre. C'est très intéressant. C'est un jeu très inspirant, très nourrissant. On va apprendre des choses, on évolue avec ce jeu-là, je trouve. Il nous apporte des bonnes leçons. Voilà. Et d'une façon pas subtile, non. Ouais, d'une façon, je trouve pas le mot. D'une façon directe, oui. Il est assez direct, je dirais. Voilà, ça c'est ce que je disais, la guidance et l'histoire que je viens de vous traduire. J'ai l'air un peu ratata quand je me mets comme ça, mais... Ah. Après, je vais vous dire quelle est ma carte préférée. Je me disais que je pouvais aussi vous parler intuitivement d'une carte, pour voir ce que ça donne quand on tire une carte en intuitif. Mais comme j'utilise le livret aussi, ouais, je vais vous montrer plutôt mes cartes préférées. Je suis contente qu'ils aient fait un oracle sur Ganesh, franchement. Souvent, on mélange les dieux et les déesses, ou les fées, ou... Et là, c'est uniquement pour Ganesh. Stop. Et puis, voilà, les éléphants, j'aime beaucoup. Arrive à la fin. Voilà. Voilà les petits choux. Je vais vous montrer ma carte préférée, mes cartes préférées dans ce jeu. J'aime beaucoup la carte. Je pourrais contempler cette carte autant qu'il contemple l'intérieur de lui-même. J'aime les cartes des chakras. Donc, je ne vais pas vous les montrer une à une. Hein. Mais disons que des fois, intuitivement, quand je fais la lecture intuitive, ça n'a rien à voir avec le livre. Hein. C'est normal après. Hein. Mais... Ça me dire, il n'y en a pas beaucoup que tu aimes. Dans... Autant dans certains jeux, j'aime, mais... Non, j'aime bien. Celle-là, je l'aime beaucoup. Après, moi, dès qu'il y a un lion, c'est pas difficile, j'aime. J'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci. Parce que c'est le geste, le geste le mudra, c'est-à-dire le geste des mains.
qu'il fait, oulala, eh bien, c'est comme le geste que Bouddha fait pour dire apprends de la terre. Donc, il a cette main ici qui me pointe la terre. Donc, c'est apprends de la terre. Qu'est-ce que je fais? Oui, je vais vous montrer mes préférés. J'aime beaucoup celle-là. Comme un mantra. Je pense que si vous prenez cette carte et puis vous mettez là une musique que vous aimez, où on répète ce mantra, je pense que c'est top. J'ai jamais fait. L'idée me vient comme ça en vous montrant cette carte-là parce que je l'aime beaucoup. Tiens bien celle-ci, elle est trop belle. Ah, j'adore aussi celle-ci. N'hésitez pas aussi, vous, à me dire lesquels sont vos préférés, si vous aimez ce jeu. J'aime bien celle-là aussi. Oui, si vous aimez ce jeu, comment vous travaillez avec Ganesh aussi. Toujours intéressant. Moi, j'ai un petit Ganesh dans ma voiture. À la base, c'est un collier. Et en fait, je l'ai enroulé autour de mon levier de vitesse. Ouais. Voilà. J'ai montré mes préférés. Ouais, donc dites-moi ce que vous pensez de ce jeu avec Ganesh. Comment vous l'utilisez. Voilà, oui, comment vous l'utilisez, c'est sympa aussi. Hein. Je viens de penser au signe homme comme ça. On peut travailler sur les chakras. On peut travailler intuitivement avec le livret. On peut poser une de ces cartes pour dire voilà, vraiment de l'appeler, de l'invoquer pour demander son aide, pour qu'il enlève les obstacles qui nous gênent. Voilà, hein, dans notre vie et la poser sur notre autel. Mais voilà, je trouve que c'est sympa. Voilà, c'est toutes les idées moi que j'ai déjà fait, sauf avec le home que je viens de vous dire, mettre de la musique, une musique de mantra répétitive et, et contempler cette carte et prendre mon mala. Et voilà, une bonne idée que je viens de trouver là. Voilà, j'espère que cette review vous fait plaisir, elle vous plaît. Moi sur ce, je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.